Salut à tous et à toutes, j'espère que vous avez lâché un petit pouce bleu. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt. Non, sérieusement, j'espère que vous allez bien les copains, que vous passez une bonne semaine actuellement. Bienvenue sur la vidéo. On est au mois de novembre et vous le savez, chaque début de mois, on se fait une petite vidéo guide d'achat sur des configs. Des fois, donc on alterne, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Un mois, on fait guide d'achat config. Le mois suivant, on fait guide d'achat setup complet. Le mois d'après, guide d'achat sur des configs déjà pré-montés. Donc on essaie de comme ça toucher tout le monde dans les différents besoins. Et là, vous le savez, vous l'avez compris, on est sur une vidéo guide d'achat sur des configs en DDR5. Vous avez été plusieurs à me l'avoir demandé, ce truc-là, hein, voilà, les mois passés et tout. Et c'est vrai que pour le coup, moi, j'avais pas envie d'aborder à ce moment-là, donc le temps passé, là, j'avais pas envie d'aborder de la DDR5 parce que je trouvais pas ça forcément très intéressant. Et moi, j'aime bien en soi prendre le rapport qualité-prix. Voilà. Même si la DDR4 est encore très très active, attention, hein, ne pensez jamais maintenant que la DDR4 est morte. Loin, loin de là. Elle a encore beaucoup de temps devant elle, mais c'est vrai qu'on retrouve pas mal de prix maintenant très intéressants autour de la DDR5. Je vous avais fait une première vidéo, ça vous a plu. Donc je vous en fais une deuxième ici. Et voilà, donc j'espère qu'elle vous plaira, hein, les copains, la vidéo, j'espère qu'elle vous aidera si vous êtes dans la recherche de ce genre de projet. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, hein, comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit. Ça fait toujours plaisir, en vrai, ça soutient vraiment la chaîne. Merci encore aux personnes qui pensent à le mettre à chaque fois. Et donc, on va enchaîner avec un petit peu la vidéo. D'abord, je vais vous expliquer grosso modo comment ça va se passer, comment j'ai eu l'idée, on va dire, d'aborder la vidéo, sachant que j'ai essayé de répondre aux plus grands besoins, hein, de voilà, tout le monde. Donc voilà, j'ai pris des processeurs Intel, des processeurs Intel, processeurs AMD, c'est pas D, hein. J'ai fait une version Intel, une version AMD, et carte graphique Nvidia et carte graphique AMD. Donc comme ça, tout le monde aura plus ou moins le choix par rapport à son budget, ses envies surtout aussi. Donc voilà. Pour le coup, vu que ça se passe comme ça, parce que habituellement, vous le savez, en général, je vous fais ce genre de vidéo avec des budgets bien définis. Je vous dis, si vous prenez celle-là, ça vous coûtera tant, si vous prenez cette version, ça vous coûtera tant. Là, c'était un peu compliqué parce que vous allez voir, je vais vous expliquer. C'est que vu que j'ai pensé un peu à tout, c'était soit je vous donnais, en gros, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prix à vous donner. Avec à chaque fois, si vous prenez 6, ça vous coûtera ça. Si vous prenez X, ça vous coûtera tant. Donc je me suis dit, on va faire une fourchette. Donc en gros, si vous prenez la moins chère des configs en DDR5, elle vous coûtera 1350 €. Si vous prenez la maxi, ici, elle vous coûtera 2050 €. Forcément, vous l'avez compris, hein, c'est pas un prix, voilà, c'est pas non plus très comment dire, accessible à tout le monde. Et c'est pour ça que je veux surtout préciser un point à ce sujet-là. J'ai pas voulu faire dans le moins cher de la DDR5. Parce que je ne vois pas trop l'intérêt. Dans ce cas-là, si vous êtes dans l'optique d'acheter dans le moins cher de la DDR5, prenez plutôt de la DDR4 parce que vous allez pouvoir avoir mieux en termes de performance. Forcément. Donc si vous prenez trop de moins cher en termes de carte graphique, par exemple, enfin en termes de carte mère par exemple, de RAM, si vous prenez que du 2x8 par exemple, à 5000, enfin je vois pas trop l'intérêt. Donc allez sur de la DDR4 et prenez beaucoup plus intéressant que ça. Donc ce qui fait que c'est pour ça que le prix est quand même assez conséquent, parce que j'ai quand même voulu faire un minimum de logique dans mon panier d'achat. Je voulais pas voilà, faire des trucs moins chers juste pour faire de la DDR5 moins cher. Et c'est pour ça que le minimum il sera accessible seulement à 1350 €. Le maxi 2050 €. Mais sachez une chose, c'est que le minimum, c'est-à-dire si vous prenez la config qui est censée jouer en Full HD à 1350 €, avec celle-là, j'ai fait en sorte que vous puissiez être aussi à l'aise en Quad HD si jamais vous avez envie de jouer en Quad HD, vous avez le budget pour passer en Quad HD. Pareil pour de la Quad HD. Si vous allez prendre la config à 2050 qui va être en Quad HD, eh ben vous allez pouvoir vous mettre éventuellement dans de la 4K sur certains jeux sans forcément vous ruiner en termes enfin, changer quoi que ce soit. C'est juste l'écran, vous prenez l'écran. Le truc, c'est que voilà, petite précision à ce niveau-là aussi, je n'ai pas fait de config 4K réellement. J'ai fait 2 configs. Pareil, Full HD dans d'excellentes conditions et Quad HD dans d'excellentes conditions. Ce qui fait que l'une peut passer sur la résolution suivante, enfin les deux peuvent passer sur la résolution suivante, donc Full HD vers la Quad HD et Quad HD vers 4K, sauf que je n'ai pas fait de config 4K, parce que je ne voyais pas l'intérêt de faire une config 4K sur de la DDR5, ça va être à un prix exorbitant, surtout si on compte le fait de mettre aussi du Nvidia, etc. Pour moi, le meilleur rapport qualité-prix, et là où on ne va pas trop dans l'overkill, comme ça dans de la DDR5, d'ailleurs même dans la DDR4, c'est rester Full HD, Quad HD. Voilà. Et là encore plus
quand on veut prendre de la DDR5, parce que voilà, comme je l'ai dit, 4K, ça peut très vite passer à des prix assez extraordinaires. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai essayé vraiment de faire le maximum pour essayer de répondre aux besoins de chacun. Si vous avez d'autres questions ou autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Passez sur Instagram aussi, si vous avez d'autres questions plus précises ou autres, prenez le temps de les poser convenablement, etc. En général, j'essaie de répondre au maximum de personnes, surtout sur Instagram. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple que par commentaire, parce que une discussion se fait plus simplement. Donc voilà les copains, j'espère que la vidéo, encore une fois, vous plaira, hein, si c'est le cas. Un petit pouce bleu qui soutient la chaîne. Moi, je vais essayer de faire très très vite. Je vais essayer de faire focus, les amis. Hein, pas de blague, sauf si mon cerveau part en sucette tout seul. Non, parce qu'après, j'enchaîne, j'emmène le petit. On va aller voir Guigui. On prend le petit de Guigui aussi et on va à la Paris Games Week. On va faire un petit tour, etc. Donc voilà, il faut que je sois, comment dire, efficace. Donc on va voir ça ensemble tout de suite et on enchaîne par les composants. Directement, on ne perd pas de temps. Vous avez vu là, c'est plutôt efficace. 5 minutes, hein. J'ai cru que je n'avais pas perdu de temps, mais en fait 5 minutes d'intro quand même encore, malheureusement. Enfin, c'est pas vraiment une intro. En vrai, il y a quand même intro et explication mise au point. Comme ça, vous n'allez pas venir me dire « Ouais, non, ah ouais, la TDR4, ouais, on peut faire moins cher. » Oui, je sais, merci. Allez, on commence. On va commencer donc, les gars, par la version AMD. Vous allez voir, je vais vous montrer déjà de base, la base, du coup, de la config. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que vous allez pouvoir changer éventuellement si vous avez un budget différent. Mais la base que j'ai mis, elle va être déjà plutôt intéressante dans tous les cas. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin pour les deux configs, donc Full HD et Quad HD. Et on va commencer donc par la version AMD. Voilà, on va prendre, pour la version AMD, on va prendre le Ryzen 5 7600X. Vous avez le 7600 qui vous coûtera 262, je crois, ou un truc comme ça. Donc voilà, en soi, passez directement sur celui-là. Ça vous permettra d'avoir plus de performance pour quasiment rien. Si vous voulez vous faire les petites économies, vous pouvez overclocker le 7600 vers le 7600X. Vous retrouvez toutes les infos sur YouTube, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je me dis de toute façon, le gap de prix n'est pas énorme. Donc on achète le confort, on achète le temps et on met les quelques 10 €, même pas, pour pouvoir passer sur le 7600X. Pour la carte mère pour la version Nvidia, les amis, alors je vous conseille de bien regarder. Il y a différents prix, il y a différentes possibilités, encore une fois. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas voulu faire dans le moins cher possible. Voilà, je voulais par exemple vous mettre la Wi-Fi automatiquement. Vous pouvez retrouver moins cher sans la Wi-Fi, etc. Mais je voulais quand même que votre config Quad HD, n'importe quoi, j'ai failli mettre une gifle, mais je le fais pas parce qu'il ne faut pas non plus partir en sucette. Non, je voulais dire, la config, la config, les configs que je propose là, je voulais pas que... en fait, j'ai oublié ce que je voulais dire, les gars. La vie de ma mère, j'ai oublié ce que je voulais dire. Il va falloir que j'aille voir un médecin sur la mémoire, là. Il y a un problème, là, il y a un problème, les refs, c'est pas possible. C'est pas grave. On continue quand même. Donc, je vous disais, voilà, j'ai pas voulu faire dans le moins cher. Là, vous avez la Wi-Fi, vous avez une très bonne carte mère. Donc là, on est en DDR5. Voilà, vous êtes super bien. Vous la connaissez de toute façon, celle-là. C'est la MSI Mag B650 Tomahawk. On la retrouve très souvent dans les guides d'achat Bon Plan. Vous pouvez retrouver, comme je vous l'ai dit, des cartes moins chères. Donc, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir le sacrifice que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez cracher sur la Wi-Fi? Est-ce que vous voulez une carte avec moins de VRM, par exemple, donc un peu plus simple, un peu plus entrée de gamme? Vous pouvez en retrouver à 170, 180, voire 200 chez Asus, par exemple. On en a vu aussi sur les bons plans habituels. Mais voilà, c'est pas forcément quelque chose que je voulais mettre en avant. Donc voilà, 239 € pour la carte mère. Ça, les gars, c'est la base AMD. Pour ceux qui veulent aller sur du Intel, le reste, vous allez voir, pareil, on va aborder chaque composant. Et les choses qui vont rester les mêmes, je vous le dirai. Et les choses qui changent, je vous le saurai aussi. Vous inquiétez pas. Donc la base Intel, ceux qui veulent partir sur une version Intel DDR5 aussi, je vous rappelle encore une fois que ça va être plus simple de passer sur du Intel. Parce que si vous avez déjà une config, par exemple, LGA 1700, ça veut dire que vous avez un 13e gène, par exemple, ou un 12e gène, ou autre, et bien que vous avez une carte mère en DDR4, d'accord? Là, votre processeur, vous le gardez, vous achetez juste la carte mère DDR5, et ça marche. Donc, il n'y a pas besoin d'acheter la nouvelle version des processeurs. C'est pas comme sur AMD. AMD, moi, je trouve que le passage de DDR4 à DDR5 a été mal géré. Une petite précision comme ça, hein, c'est une petite parenthèse. Par rapport à Intel, franchement, il a eu une longueur d'avance sur ça. Il restait beaucoup, il y avait beaucoup plus de compatibilité, etc. Là, la DDR5 sur AMD, si tu veux prendre un AMD nouvelle génération, tu es obligé de prendre du coup une nouvelle carte mère, deux nouvelles barres de RAM, etc., etc. Alors que Intel, si tu voulais prendre avec ta DDR4 un Intel 13e gène, si elle était compatible LGA 1700, tu le prends.
tu le mets, DDR4, et puis un jour tu gardes ton processeur, tu passes sur une DDR5. Enfin, genre ça c'était vraiment beaucoup mieux géré chez Intel, et ça je trouvais ça incroyable chez AMD que ce soit comme ça. Et c'est pour ça que tout au début c'était inaccessible en termes de prix. C'était vraiment, ça ne servait à rien d'aller sur la DDR5 au début. C'était surtout chez AMD, c'était un truc de ouf. Donc voilà. Pour Intel, donc Intel, je vous ai choisi un 13600 KF. Là, vous êtes à 294 € pour un processeur Intel, avec lequel je précise, mais du coup, je précise aussi pour le AMD juste avant, vous allez être ultra à l'aise. Pour du gaming, streaming éventuellement, vous n'aurez aucun problème. Pour la carte mère, pour ce processeur-là, on va rester chez Asus. Pourquoi on va rester chez Asus? Pourquoi je dis on va rester chez Asus comme si j'avais mis un produit Asus avant? Pas du tout. On arrive chez Asus. On est chez Asus ROG Strix B760F. Pareil, vous avez la petite Wi-Fi, donc c'est important. Je voulais que vous ayez toutes les possibilités. Donc LGA 1700 ici, en DDR5, voilà. 269 €. Alors entre les deux déjà, 239 ici, 269 là, 294 là, 274 là. Donc voilà, forcément ça vous coûtera un peu moins cher. Déjà de base, si vous prenez une base de base, AMD que Intel. Mais ce n'est pas non plus une différence extraordinaire. On enchaîne donc avec les refroidissements. Alors les refroidissements, au début, je vous ai mis des water cooling, etc. Mais je me suis dit, est-ce que, surtout que ces derniers temps, là, je me tâte, enfin je me tâte pas vraiment, je teste, je me farcis des tests de ventirad water cooling sur AMD et Intel. Et c'est vrai que pour le coup, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que, je vous le dis, franchement, on est loin on est loin d'être dans l'obligation d'utiliser à chaque fois des water cooling de base sur une config. Donc, je vous ai pris un petit ventirad qui est très efficace. Et celui-là aussi, je l'ai testé. Il est extrêmement efficace. Il est très très bon sur du classique, pas d'overclocking ou autre. Il fait largement l'affaire sur du AMD ou sur du Intel à 44,95 €. Celui-là, vous pouvez le prendre sur les deux versions. Derrière, bon, j'ai fermé la fenêtre, mais je me suis dit, vas-y, de toute façon, je l'ouvrirai en live. Derrière, si vous voulez des water cooling. Water cooling, les amis, moi, celui que je pourrais vous conseiller, il y en a quelques-uns. On peut aller dans le moins cher aussi possible. Par exemple, vous avez celui-là, le Thermalright Frozen Note 360 Black, qui est très très bien, à 83,90 €. Voilà, donc ça dépendra de vos budgets. Vous avez aussi le Cooler Master ML240R à 79. Mais moi, vraiment, je me dis comme on est prêt à mettre un prix dans cette config DDR5 et se faire plaisir, je vous conseillerais vraiment celui-là. Celui-là, il a un prix très très intéressant à 116 €. Le Corsair H100X RGB Elite. Il est vraiment très 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 intéressant et surtout très efficace comme water cooling. Je le trouve super joli aussi. Donc voilà. Donc 116 € pour un water cooling Corsair, c'est très appréciable, franchement, parce qu'on n'est pas loin des 100 habituels qu'on retrouve chez les MSI, comment ça s'appelle, les Mac Core Liquid V2, etc. Donc là, vraiment, on est dans un truc, moi je le trouve très intéressant pour le prix. Après, bien sûr, c'est 116 € en plus. C'est pour ça que je l'ai fermé la fenêtre, mais je me dis quand même, je vais en parler. Donc ça dépendra de vraiment ce que vous avez envie, les gars. Ça, c'est à vous de voir. Si vous avez envie d'un water cooling ou d'un ventirad différent que ce que j'ai pu vous proposer, vous pouvez checker. Surtout, faites bien attention à une chose, c'est faites bien attention à ce que quand vous prenez un water cooling ou un ventirad, il soit surtout compatible avec les LGA 1700. Bon, en général, c'est le cas partout, et avec les AM5. Parce que j'ai eu quelques justement ventirad qui n'étaient pas compatibles. D'accord. Donc, qui n'étaient pas compatibles par exemple avec les nouveaux AMD. Voilà, impossible de les placer. Parce que, en fait, AMD, sur les nouvelles cartes mères AMD, donc en DDR5, AM5, derrière, vous avez une plaque de métal qui est fixe. Et donc, les ventirad AMD en général, c'était pas ça avant. Avant, vous enlevez une sorte de petit cache là sur les deux côtés, tac tac. Après, vous avez deux trous, vous mettez un truc en dessous, éventuellement, ou alors vous avez deux vis. Là, en fait, certains ventirad AMD te proposent de mettre une sorte de plaque à l'arrière, sauf que tu peux pas la mettre parce que tu as déjà une plaque de métal fixée. Et si tu l'enlèves, ça nique toute la totalité de l'endroit du processeur. Donc, en gros, faites bien attention, vérifiez que le refroidissement que vous allez prendre soit bien compatible. En l'occurrence, ici, les deux, c'est le cas. On enchaîne avec les RAM. Pour les RAM, les amis, je vous ai pris ici des RAM qui vont coûter cher. Voilà, comme je vous l'ai dit, 157 €. Bien sûr, vous allez pouvoir prendre les RAM que vous pouvez retrouver sur les bons plans habituellement. Les Corsair, les Kingston Fury Beast, je crois que c'est ça. Kingston Fury Beast, qui était donc 2x8, donc total de 16, à 88 €, grosso modo, à 5600, un truc dans le genre. Donc, vraiment basique. Moi, je vois pas trop l'intérêt, dans ce cas-là, comme je vous l'ai dit, aller sur de la DDR4, clairement. Là, DDR5, il faut prendre le minimum. Alors, si vous voulez prendre le moins cher, vous avez quand même les 100, comment ils s'appellent? C'était les... alors, attendez, je vais vous les retrouver. On va aller sur ma vidéo. Bam. Je vais vous les retrouver, ça va être rapide, parce que c'est vrai que c'est important de
de le mettre quand même en avant, ce truc-là, ça peut quand même donner une sorte de différence dans le budget pour ceux qui sont intéressés et qui veulent le prendre. C'est vrai que bon, j'aurais peut-être dû le mettre avant. J'ai eu un doute, mais je vous en parle quand même maintenant. Et c'est ceux-là, en DDR5, les G-Skill kit de 32 Go en DDR5 à 122 €. Alors moi, si vous regardez bien, je vous ai mis les Corsair Vengeance, donc RGB, DDR5, 32 Go. Total, donc 2x16, pardon, à 6000 en CL30. Là, ça coûte 157 €. Donc c'est un vrai billet. Mais en vrai, si vous regardez, vous allez voir, vous n'allez pas en trouver moins cher. Le moins cher que vous pouvez avoir vraiment, le moins cher, et qui reste appréciable en termes de performance, c'est les G-Skill Flare, là, enfin Flare X5, donc à 122 €. Bon, actuellement, ils sont en rupture de stock. C'est là le problème. Mais sachez que peut-être que vous regardez la vidéo dans 2 mois ou même pas, ils seront en stock. Hein, donc ils reviennent très très rapidement. C'est pour ça que à la base, je ne l'ai pas mis, mais je vous en parle quand même. Pour moi, c'est finalement important de vous le dire. 120, le moins cher que vous pouvez avoir en termes de RAM, c'est de prendre cela, pour de la DDR5. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez du RGB. Comme je vous l'ai dit, je voulais quand même que vous ayez une config jolie en DDR5. On n'est pas là pour faire des concessions de ouf non plus. Ce n'est pas le but de la vidéo. 157 €. Ici, vous avez un kit très intéressant et qui est en plus compatible, on va dire, optimisé AMD. D'accord? Pour ceux qui, justement, veulent prendre la version Intel, vous avez le même kit à 177 €, enfin le même kit un peu plus intéressant, donc 6400 mais CL32, à 177 € ici, mais qui va être, lui, on va dire, optimisé Intel. Et voilà, donc en gros, c'est quand même un billet pour les RAM. Vous pouvez checker pour voir si vous trouvez moins cher. Je vous le dis, vous n'allez pas trouver forcément moins cher que les 122 € ici, sur Amazon ou ailleurs. Hein. Donc si vous enlevez le RGB, etc., dans tous les cas, vous allez tourner au-delà de 100 €, voire 130, etc., etc. Donc pour moi, le plus intéressant, c'est vraiment ceux-là. Bon là, malheureusement, ils sont en rupture de stock. Donc, si vous êtes dans le cas où vous voulez acheter maintenant, bah, vous avez, comme je l'ai dit, ceux-là qui en plus sont en RGB, sont super jolis, font vraiment le travail. Et pour ceux qui sont un peu en hess, comme on peut dire, hein, donc en termes de budget, eh ben, vous pouvez prendre ceux-là et juste vous acheter au panier, et puis vous attendez qu'ils soient en stock, vous les achetez. Voilà. Désolé, c'était mon téléphone qui sonne, c'est mon cousin, il m'appelle justement pour la préparation de la Paris Games Week, là, parce qu'on va aller ensemble, donc je vais essayer de faire vite. Voilà, on enchaîne avec le stockage, les copains, on enchaîne avec le stockage. Le stockage, c'est simple, hein, vous connaissez la musique, ça ne va pas changer. On va aller sur un Crucial P3+, donc 4e gène, de 1 Tera à 53 €. Ça suffira largement. Alors prenez bien celui-là, le 1 Tera plus Acronis, parce que le 1 Tera tout court coûte 62 €, l'autre coûte 53 €. Petit pack en gros avec le petit logiciel Acronis, un logiciel qui permet de gérer les SSD. Je sais pas quand une fois un mec m'avait répondu parce que je connaissais pas, je lui avais posé la question en vidéo comme ça. Le mec m'a lâché un commentaire, m'a dit que c'est un logiciel pour gérer le SSD. Je savais pas. Bah pourquoi pas. On enchaîne donc avec les cartes graphiques. Carte graphique AMD, les copains. Carte graphique AMD, je précise que pour ceux qui veulent faire du gaming, précisément du gaming, investir sans se ruiner, investir intelligemment, donc acheter le meilleur rapport qualité-prix, donc acheter le FPS en termes intelligemment, c'est-à-dire on ne va pas investir 3 € dans un FPS juste parce que c'est sympa. Donc voilà, 6750 XT de chez NR Info, la page NR Info, bien sûr. Donc celle-là, c'est une équivalente d'une 3070 Ti. Voilà, ça va être une excellente carte graphique pour de la Full HD. Vous allez être super bien avec celle-là. Encore une fois, je le précise et je le reprécise pour ceux qui me suivent depuis longtemps. J'avais fait un benchmark dessus. Il faudrait refaire un pour voir grosso modo qu'est-ce que ça donne encore. Mais avec les nouveautés, les jeux, etc. Mais j'étais vraiment très étonné. Moi, j'avais fait un benchmark dessus sur de la Quad HD. C'était dans une config Quad HD. Et c'était incroyable. Hein. On était, par exemple, sur GTA, on était à 140, 144 FPS. Bien sûr, il faudra gérer les réglages graphiques. Je le dis tout le temps, peut-être pas assez. Mais les gars, arrêtez de croire qu'on achète des composants, etc. pour faire tourner des jeux en ultra. Point. Genre, on met tout en ultra et ça joue à 144 images par seconde. Ça n'existe pas parce que les jeux sont des fois pas optimisés. Des fois, il y a des bugs. Des fois, il y a des logiciels en plus dans votre PC qui puent la merde et qui vous niquent des choses. Des fois, bah, le réglage de vos graphiques n'est pas le plus optimal. Tu vois, par exemple, distance d'affichage dans un jeu vidéo, on le met à fond et végétation au loin, on baisse à fond. Tu vois, parce qu'on s'en bat les couilles de voir qu'il y a un arbre là-bas dans lequel il y a un oiseau. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce genre de choses fait que vous allez pouvoir exploiter votre carte graphique dans les meilleures conditions sans la faire tourner pour des choses inutiles. Donc ça, c'est vraiment un truc à prendre en compte. Toujours toucher au réglage de vos jeux vidéo. Il y a plein de vidéos YouTube qui vous expliquent sur tel ou tel jeu quels sont les meilleurs réglages appliqués pour avoir les meilleures performances quelque part et désactiver en gros les trucs inutiles. Donc la 6750 XT dans de bonnes conditions d'utilisation est excellente. Pour de la Full HD, vous allez être extrêmement bien et vous pourrez partir sur de la Quad HD sans vraiment trop de problèmes. Bien sûr, vous n'allez pas monter à 160, 144 images par seconde sur de la Quad HD sur tous les jeux, mais comme je vous l'ai dit,
votre config est évolutive sans forcément devoir investir tout de suite. Voilà. Donc celle-là vous permettra de jouer dans les deux configurations si vous avez envie. Par contre, derrière, bien sûr, on passera sur la vraie carte graphique qui vous permettra d'être ultra à l'aise pour de la Quad HD, voire de la 4K. Donc voilà. Pour ceux qui veulent, donc 379 € pour celle-là, les amis. Et là, vous allez voir que si on veut prendre plus ou moins l'équivalente, hein, donc on est sur une 4060 Ti ici, nouvelle gêne de chez Gigabyte à 475 €. La différence n'est pas énorme. C'est ça qui est bien. Mais c'est quand même une petite différence. Voilà, donc 475 € pour ceux qui veulent partir sur du Nvidia. Je rappelle encore une fois que Nvidia et AMD, bon... y en a, ils vont te dire, oui, enfin, ils vont te parler des technos Nvidia, etc. Mais les gars, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, on va pas en reparler, mais un jour, je ferai une vidéo complète sur ça, où j'irai vraiment vous faire des recherches et que vous ayez un max d'informations dessus. Et en même temps, on va débunk un petit peu le tout. Tout ce qui est techno, etc., genre sur les jeux, on sait que la liste des jeux de Nvidia, compatibles Nvidia, comme ça, sur les technos Nvidia, c'est pas non plus la totalité, c'est pas les jeux les plus joués. Vous pouvez aller voir, hein. Je sais qu'il y en a une d'entre vous qui n'était pas d'accord avec moi, vous pouvez aller voir sur le site Nvidia, vous allez retrouver la liste des jeux, et c'est pas forcément pour ça, donc du coup, que j'irai acheter une Nvidia ou que je vous la conseille. Moi, je vous le dis, si vous voulez faire du gaming, précisément, vous allez sur du AMD. Si vous voulez faire du gaming, et qu'en plus de ça, vous allez faire du montage vidéo, etc., mais genre du montage vidéo, vraiment, parce que même avec une 4060 Ti, vous n'allez pas pouvoir faire des gros montages, hein. En fait, le montage vidéo, moi, quand je vous parle de vrai montage, vous allez sur une 4070 Ti, 4080, etc. Donc je vous parle de vrai montage, d'effets 3D, des choses comme ça. Avec les suites Adobe, vous allez bénéficier de l'accélérateur GPU, encore une fois je le précise, qui va être compatible donc avec les cartes Nvidia, qui va vous permettre d'alléger un peu le calcul sur le processeur, et donc ça va vous faire des rendus plus rapides en 4K, etc. etc. Vous l'avez aussi sur AMD, parce qu'il y a des gens aussi qui sont venus me dire « Oui, mais on a l'impression qu'on peut rien faire avec AMD. » Si, mais ça ne sera pas les mêmes logiciels de montage. Par exemple, ce sera DaVinci Resolve, qui est un logiciel gratuit qui est extrêmement bien, du copier-coller sur du Adobe Premiere, vraiment fait copier-coller sur le design. Donc tous ceux qui utilisent Adobe Premiere et qui ont envie de passer sur DaVinci Resolve parce qu'ils vont prendre une carte AMD, vous pouvez le faire. Donc voilà, c'est vraiment une petite précision que je voulais vous donner. Je ne dis pas que Nvidia est moins bonne que AMD, clairement pas, c'est pas le cas. Par contre, c'est plus cher que AMD pour parfois les mêmes rapports, les mêmes performances. Des fois même beaucoup trop cher sur Nvidia, alors que vous allez avoir plus de performances sur un modèle du coup plus haut sur AMD, parce que forcément, si vous mettez 900 € sur une 4070 Ti et que vous mettez une 500 € sur une 7800 XT, voilà, voilà. Donc forcément, ça vous fait préserver beaucoup d'argent. Vous pouvez carrément prendre un écran avec ce qui reste. Donc voilà, c'est quand même un truc à savoir et à prendre en compte, mais je sais qu'il y en a d'entre vous aussi qui veulent aller sur du Nvidia, et c'est tout à fait compréhensible. C'est votre argent, les mecs, vous faites ce que vous voulez. C'est pour ça que aussi j'ai pensé à toutes les possibilités. Donc vous prenez la 4060 Ti, et avec celle-là, c'est pareil, vous allez être dans d'excellentes conditions pour de la Full HD, et éventuellement aller tranquillement sur de la Quad HD sans derrière devoir changer tout de suite certaines choses. Avec le boîtier, bon, petit coup de cœur comme d'habitude, hein, moi c'est le Corsair, j'aime beaucoup les boîtiers Corsair, donc je vous ai mis le Corsair 4000D qui est à 94 €, il est redescendu, il était monté à 99, on l'avait retrouvé à 88 il y a un temps, là il est remonté un petit peu, et il est redescendu encore du coup, il était monté à 99, il est redescendu à 94, donc c'est cool. Très bon boîtier, ça c'est une valeur sûre les copains, valeur sûre, malheureusement vous avez que deux ventilateurs fournis, un en façade, un à l'arrière, et pour ce qui est airflow, gestion du câble management, tout ce qui est à l'intérieur du boîtier, il est vraiment extrêmement bien fait et extrêmement bien pensé pour vous simplifier la vie. Et pour le coup, comme je vous l'ai dit, pour le refroidissement, je vous invite quand même à passer sur un petit pack qui est ici très intéressant. Je voulais rester sur du Corsair pour que vous ayez, voilà, on va dire plus ou moins, surtout si vous prenez en plus le water cooling Corsair, voilà, vous allez être super bien, tout sera relié sur IQ, vous allez pouvoir gérer la totalité du RGB. En fait, j'ai pensé un petit peu à plus de choses que d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, là on est sur le Corsair IQ AR 120 RGB en 120 mm. Donc voilà, 120, 120, donc 240. Hein, les ventilos c'est 120. Et donc voilà, vous avez... Mais qu'est-ce que je raconte? J'ai dit un water cooling, mais je suis un ouf. C'est ça que j'ai dit? Laisse tomber, laisse tomber. Donc on est sur un pack de ventilateurs en 120. Laisse tomber mec, je vous ai dit 240, c'est parce que en fait je voyais ça, je regardais ça là, tu vois, je regardais ça, et je pensais qu'on parlait encore sur le water cooling, mais c'est n'importe quoi. Donc le petit pack de 3 ventilos va être fourni avec un petit hub, hein, qui vous permettra de gérer tout ce qui est RGB, etc., etc. Et comme je vous l'ai dit, si vous prenez, on va dire, celui-là en plus les petits Corsair, etc., et ben vous avez la petite touch de IQ à la fin pour gérer votre setup, votre config en termes de RGB et tout, plutôt clean. Voilà. Derrière, si vous avez envie de mettre d'autres ventilos, vous pouvez bien sûr, hein, ça c'est à vous de voir. Moi je voulais juste rester un petit peu dans le thème et vous faire un truc assez sympa. Pour l'alimentation, on va aller sur une 650 watts, ça suffira largement pour les deux cartes graphiques et elle sera à 69 €. Alors bien sûr, vous allez pouvoir aller plus loin,
plus haut. Plus en dessous, vous ne trouverez pas forcément. 69 €, là, c'est vraiment ce qu'il faut. Hein, c'est le minimum. Le reste, vous allez pouvoir trouver. Hein, et voilà. En tout cas, je n'ai pas trouvé actuellement. Par exemple, Enermax n'était pas disponible, malheureusement. Ça coûtait 58 €. Donc là, actuellement, c'est le moins cher que je peux vraiment vous trouver. On pouvait aller sur le 750 watts pour avoir du modulaire, mais 750 watts, c'est un peu overkill. 650, ça suffit largement pour la 6750 XT et la 4060 Ti. Donc voilà. Mais pour le coup, c'est là où on va arriver. Donc voilà. Ce que je vous ai montré là les gars, c'est les configs basiques Full HD avec différentes variantes pour ceux qui veulent aller plus loin ou pas, etc. Maintenant, pour ceux qui veulent gagner de la performance et aller plus loin en performance, rien ne va changer sauf si ce n'est aléatoirement les mots, les cartes graphiques et éventuellement l'alimentation. C'est pour ça que j'ai essayé de faire dans le plus évolutif possible, parce que pour que vous ayez un exemple concret, là par exemple, si j'avais acheté les configs que je vous ai montré, là une des deux, et que j'avais juste envie d'upgrade en termes de performance, ben voilà, je prends juste une carte graphique, un processeur, et c'est bon, une alimentation, c'est bon. Le reste, on n'y touche pas. Donc là, en gros, pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent passer justement sur la config un peu plus chère, qui peut atteindre les 2050 € selon ce que vous allez prendre, et donc qui sont à la recherche, on va dire, plus de performance pour aller sur de la Quad HD et éventuellement même sur de la 4K. Donc vous êtes vraiment, si vous restez sur de la Quad HD avec ça, vous allez être extrêmement bien. Et si vous allez, pardon, putain, sur de la, putain, c'est pas possible, je bouffe mes mots, mais je crois que j'essaie de faire vite là, il y a mon cousin qui m'appelle. Donc si on va sur de la Quad HD, vous allez être ultra bien. Et vous allez pouvoir passer sur de la 4K. Donc là, les gars, pour ceux qui veulent aller sur de la Quad HD dans d'excellentes conditions, vous allez aller sur la carte graphique chez NR Info XFX, la RX 7800 XT. D'accord? Plus ou moins l'équivalent d'une 4070 Ti. Sur certains jeux, elle peut être même très proche. Et ça, je le persiste. C'est vrai que la dernière fois, il y avait un mec qui n'était pas trop d'accord avec moi. En plus, c'est un commentateur régulier et je l'apprécie beaucoup et tout. J'ai bien vérifié que c'est un commentateur régulier. Il m'a dit, ouais, tu peux pas raconter des âneries pareilles et tout. Je dis, hey, mec, détends-toi, gros, c'est rien. Oh. Parce que je disais qu'en gros, la 7800 XT se rapproche d'une 4080. Et ben, vous pouvez la regarder sur les benches, sur les tests, etc. Il y a plein de choses. C'est vrai que la 4080 va être supérieure en termes sur le papier et sur certains jeux, mais il y a d'autres jeux aussi où la 7800 XT se rapproche très, très, très dangereusement sur les FPS de la 4080. Donc après, en vrai, la vraie équivalence en termes de FPS, ça va être la 4070 Ti. Donc ici, vous l'avez à 579 € pour ceux qui veulent aller sur de la Quad HD sur du AMD. Pour ceux qui veulent aller sur de la Quad HD dans d'excellentes conditions, forcément, donc, sur du Nvidia, bah là, vous allez devoir investir un vrai billet. C'est la 4070 Ti. Voilà, 979 €, mais je vous ai pas pris un modèle de merde. Je vous ai pris un petit modèle assez sympa, encore une fois, Gigabyte ici, assez joli, avec des couleurs, etc. On ne voulait pas faire une config. Le but de la vidéo, c'est pas de faire des configs les moins chères possibles, dans lesquelles, voilà, là, on veut quand même se faire plaisir. J'estime que les personnes qui vont regarder cette vidéo veulent se faire plaisir, ou espèrent à un moment donné se faire plaisir. Et donc, c'est pour ça que je vous ai mis quand même des choses, voilà, comme si c'était moi qui les faisais pour moi, genre en mode j'ai un petit budget et j'ai pas envie non plus de faire le crevard sur certains points juste pour, voilà, on veut un truc joli, donc voilà, elle vous coûtera 979 €. Et dans tous les cas, de toute façon, si vous regardez, j'ai pas trouvé moins cher. Hein, j'ai pas trouvé en tout cas beaucoup moins cher dans les cartes graphiques en termes de 4070 Ti. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à partager l'information en commentaire pour ceux qui peuvent être intéressés par cette carte graphique justement pour les configs. Si jamais vous prenez vous prenez une des deux cartes graphiques parce que vous voulez passer sur de la Quad HD, eh ben, je vous invite à changer aussi l'alimentation. Là, vous allez passer sur une 750 watts. On est ici sur une couleur master, 750 watts, 80 plus gold, et vous l'avez à 99 €. Et elle est full modulaire. Donc ça, c'est plutôt cool. Full modulaire. Vous allez pouvoir gérer le câble management sans aucun problème. De toute façon, même sur l'autre qui n'est pas full modulaire, qui n'est pas du tout modulaire, sur le Corsair 4000D Airflow, vous allez voir, vous avez tout ce qu'il faut pour gérer le câble management. Mucho bonito, les gars. Donc voilà, ça c'est pour les différentes configs, pour les différents budgets, pour du Intel, AMD et pour les cartes graphiques AMD et Nvidia. Voilà, vous le savez, on est donc de la moins chère possible à 1350 € et la plus chère à 2050 €. Alors moi, si vous voulez que je vous donne maintenant un avis, c'est-à-dire quelque part, si je devais vraiment vous conseiller. Maintenant, je crois que je vais essayer de faire ça. À chaque fois que je propose plein de configs, je vous donnerai à la fin mon avis, c'est-à-dire le choix que j'aurais fait moi. Parce que du coup, en fait, même si je vous propose des configs, j'ai remarqué que les gens viennent quand même me poser des questions sur « Ouais, tout, qu'est-ce que tu penses, je devrais choisir ça ou ça ?» Donc, je vous donnerai quand même ici, moi, selon moi, qu'est-ce que j'aurais pris à votre place. Selon moi, si je voulais partir sur la DDR5, moi, perso, je serais parti sur le AMD
Ryzen 5 7600X avec sa carte mère MSI Mag B650 Tomahawk Wi-Fi. Ok. Voilà. Pourquoi je ne serais pas parti sur du Intel? Parce que Intel va coûter un peu plus cher et je ne vois pas trop l'intérêt. Le Ryzen fera largement l'affaire. Donc voilà, c'est clairement, en plus entre les deux, le Intel 13600KF et le Ryzen 7 7600X, je vais dire KF, le Intel est un tout petit peu, quelques pourcents plus performant quand vous voyez les benchmarks, le versus entre les deux. Donc voilà, je vois, pour moi c'est beaucoup plus intéressant ici. Ça vous coûtera un peu moins cher pour les deux composants chez AMD plutôt que Intel. Donc juste pour ça, je passe sur du AMD. Je prendrai le Ventirad, clairement, parce que comme je l'ai dit, celui-là il est extrêmement intéressant et j'ai changé mon point de vue, donc c'est très bien, je vous en parlerai quand les vidéos viendront, sur les Ventirad et les water cooling. Les Ventirad, les gars, pour moi c'est sous-coté. Maintenant, en tout cas je le vois, avec les différents tests que j'ai pu faire sur des jeux, les Cinebench R20, Prime 95, les Ventirad, c'est sous-coté par rapport au water cooling, en tout cas certains Ventirad, et il y en a même certains qui font mieux que certains water cooling. Donc voilà. Du coup, je partirai sur ça parce qu'il n'y a pas besoin de plus et c'est pas forcément un intérêt pour moi d'investir dans un water cooling avec les deux processeurs, sachant que vous n'allez pas faire d'overclocking ou de choses comme ça. Donc préservez plutôt l'argent que vous avez en le mettant ailleurs, sur des performances de la carte graphique par exemple, plutôt que dans le water cooling. Donc le water cooling, si vous avez après le budget illimité, prenez celui-là, comme je l'ai dit. Pour les barrettes RAM, il n'y a pas vraiment de choix, soit celle-là, soit celle-là. Moi, en l'occurrence, entre les deux, voilà, si j'étais sur Intel ou AMD, je vous ai trouvé des trucs optimisés pour les deux. Mais si j'ai vraiment à faire un choix, pour moi, je prendrais les G-Skill ici, parce que 122 €, voilà, ça nous laisse quand même un vrai billet, une trentaine d'euros qu'on peut ajouter ailleurs. Et pour le coup, je ne vois pas trop en fait la vraie utilité de passer sur voilà, tout d'un coup une trentaine d'euros pour avoir éventuellement du RGB, de la beauté, etc. Pour moi, 122 €, ça fera largement ce qu'on veut et ce qu'on attend de barrettes RAM. Et du coup, voilà, je prendrai celle-là. Donc après, ça c'est à vous de voir. Le Crucial, on ne touche pas, c'est classique, etc. Et pour ce qui est maintenant carte graphique sur mon choix, moi perso les gars, je partirai directement sur la 7800 XT. Et du coup, par conséquent, vous prendrez la Cooler Master 750 watts. Donc en gros, si on fait la config que moi, je vous conseille éventuellement dans tout ce choix-là, si on fait la config, je vais vous la calculer, là, donc ça vous fait combien? Donc ça nous fera 579 pour la carte graphique, plus 274 pour le processeur, plus 239 pour la carte mère, plus 44 pour le Ventirad, plus les G-Skill à 122, plus le 53 € du Crucial P3+, plus un petit peu plus, le Corsair 4000D, on est à 94 €, les petits ventilateurs pour venir embellir et refroidir le tout, 49 €, et l'alimentation, merde, regardez le bordel de mon bureau, les gars. Je voulais jamais vous le montrer, mais voilà, c'est fait maintenant. C'est fait, c'est fait, c'est trop tard. Plus 99 € d'alimentation. Ça vous fera une config donc à 1553 €. Et avec cette config-là, que moi je vous conseille, les amis, 1553 €, vous allez être dans d'extrêmes bonnes conditions, dans de la Quad HD. Là, vous allez pouvoir prendre un petit écran, par exemple, 240 Hz. Je vous conseille quand même de partir sur 270, 240. Pour moi, c'est overkill, mais je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui aiment. Mais voilà, même 144, pour moi, c'est largement suffisant. Il y a une différence entre le 144 et le 240, c'est sûr, vous allez le sentir. Mais sur du long terme, à un moment donné, quand vous allez vous habituer, c'est pas ça qui vous fera gagner ou qui vous fera vraiment apprécier le jeu ou autre. Donc, je vous dirais, passer sur un 170. Si vous avez le budget, pourquoi pas autre. Mais voilà, avec cette config, les gars, 1553, vous allez être dans d'extrêmes bonnes conditions sur de la Quad HD. Et bien sûr, vous allez pouvoir être à l'aise, tranquillement, voilà, sur de la 4K. Si vous avez envie de prendre un écran 4K, chose que je ne conseille pas forcément. 1553. Après, le reste, c'est à vous de voir selon ce que vous avez envie et surtout selon votre budget, les amis. Voilà, on est à 33 minutes de vidéo. Je trouve que c'est très, très, très bien. Dans les temps habituels de ce genre de vidéo. J'espère qu'en tout cas, les gars, ça vous a plu. Cette petite vidéo sur des configs DDR5 sur du Intel, AMD, Nvidia, tout ça. J'ai essayé de tout faire. J'espère qu'elle vous aura plu, les gars. J'espère que vous avez trouvé des réponses, des questions. Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Portez-vous bien. On se retrouve très prochainement. Moi, je vais aller emmener le petit à la Paris Games Week. Et on se voit dimanche pour la vidéo du dimanche. Ciao, ciao.